мы слышали только два. Первый хлопок был такой глухой хлопок, а потом вот этот взрыв и пламя большое. Киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту Чкаловский-Белгород для перевозки українських военнослужащих для обміну. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених, з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти, настільки, наскільки це можливо. Враховуючи, що падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Un avion de transport militaire russe a été abattu ce matin dans la région de Belgorod. C'est en Russie, mais c'est tout près de la frontière avec l'Ukraine. Moscou accuse l'Ukraine d'être responsable de cette frappe et affirme que 65 prisonniers de guerre ukrainiens destinés à être échangés étaient à bord de l'appareil. Le président ukrainien veut qu'une enquête internationale soit ouverte pour établir les faits. Alors avec nous pour éclaircir cette situation, Dominique Harel, il est professeur et titulaire de la chaire en études ukrainiennes à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, M. Harel. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui restent encore à confirmer. Mais qu'est-ce qu'on sait de sûr à ce moment-ci? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un avion militaire, Qui est de tombé. transport militaire, qui a été abattu. Ce qui est aussi sûr, enfin, c'est que l'Ukraine ne dément pas qu'elle aurait pu descendre l'avion militaire. En fait, à mot couvert, elle semble dire que c'est ça qui est arrivé. Ce qui semble sûr, mais évidemment, les Ukrainiens vont nous le dire, ça semble totalement improbable, absurde, que si l'Ukraine avait su qu'il y avait des prisonniers de guerre ukrainiens sur l'avion, évidemment que l'avion n'aurait pas été descendu. Donc, c'est les éléments d'information qu'on a actuellement. Autrement dit, ça semble être une tragédie pour l'Ukraine, puisqu'il semble probable à ce moment-ci qu'il y aurait eu peut-être des prisonniers ukrainiens sur l'avion. Bon, parlons justement d'échanges de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Ça a été suspendu, bien sûr, ensuite. Est-ce qu'on en sait davantage sur comment ça se déroule, ces échanges-là? Est-ce que c'est fréquent? Où ça se déroule, ces échanges-là? Oui. Ça a été très fréquent pendant la première année de la guerre jusqu'à peu près l'été 2023. Et il y a les pays du Golfe, en fait, l'Arabie saoudite et puis là, les Émirats arabes unis, qui agissent en tant que médiateurs. Donc, ce qu'on peut déduire, c'est que ce n'est pas des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, mais indirectes avec la médiation, mais où il y a eu des milliers de prisonniers qui ont été échangés. Plus récemment, au début janvier, c'était le plus gros échange. Et il y en avait plus de 200 de chaque côté, mais là, ça suivait une longue pause. Il n'y en avait pas eu depuis 4 ou 5 mois. Donc, c'est à peu près le seul... actuellement, c'est le seul conduit de négociation entre la Russie et l'Ukraine. La première année, il y avait aussi eu des négociations sur l'exportation du blé. Et finalement, la Russie a mis fin à ça l'été dernier. Dans ce cas-ci, on n'a quand même aucune preuve concrète par la Russie pour dire qu'il y avait vraiment des prisonniers ukrainiens à bord de l'appareil, non? Pour l'instant, aucune preuve. Il va y avoir la réunion du Conseil de sécurité demain avec Lavrov, qui se trouve être en ville, là, à New York. Est-ce que la Russie va donner des preuves médico-légales avec des tests ADN que l'Ukraine pourrait vérifier? Est-ce qu'on aurait pu inventer ça de toutes pièces pour discréditer l'Ukraine, d'après vous? C'est une hypothèse, c'est pas impossible, non. C'est pas impossible. Il faut comprendre le contexte immédiat. Pourquoi est-ce que l'Ukraine, soudainement, abat un avion en Russie? C'est jamais arrivé, en fait. Voilà, j'allais le dire. C'est jamais arrivé. Ça le fait en territoire russe. En territoire russe, l'Ukraine, c'est la première fois depuis le début de la guerre, si effectivement c'est arrivé, mais là, comme je vous dis, ils ne le démentent pas vraiment, que des missiles ukrainiens auraient descendu un avion militaire, donc russe, sur le territoire russe. Ce qui ajoute donc à la force de frappe ukrainienne, qui est absente malheureusement du front, là, c'est l'impasse sur le front, mais l'Ukraine de plus en plus parvient à attaquer des cibles. Au moment où on se parle, il y a une centrale pétrolière dans la province de Krasnodar, là,
donc en Russie, qui est en feu. Alors, on présume qu'il y a eu des attaques, probablement de drones ukrainiens. Ça, c'est des frappes systématiques. Mais un avion militaire, c'est la première fois. Les drones, on l'avait vu déjà, mais un avion dans Ouais. le ciel russe, c'est pas bon pour l'image de la Russie non plus dans ce conflit-là. Non, d'autant plus que une des grandes surprises de la guerre, puis on peut dire humiliation du côté de la Russie, c'est qu'à l'exception de Mariupol, là, qui avait été pillonné dans les premiers mois de la guerre, l'aviation russe n'ose pas. Ils envoient des missiles à répétition, mais du territoire russe. Mais l'aviation comme telle n'ose pas pénétrer le territoire ukrainien de peur de se faire descendre. Ah oui. Depuis à peu près le début de la guerre, depuis mars, là, à l'exception de Mariupol, parce qu'avec les systèmes antidéfense ukrainiens, etc. Mais là, que l'Ukraine a réussi à le faire. Mais pourquoi que l'Ukraine aurait frappé? C'est que là, on est, quand on parle de Belgorod, très, très proche de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine. C'est vraiment proche. En auto, c'est 2 heures d'auto. C'est vraiment Montréal-Ottawa, si on peut dire, là, mais avec une frontière, évidemment, entre les deux. Kharkiv, ces derniers jours, il y a eu une attaque immense. Il y a eu le même jour 3 attaques de missiles sur Kharkiv et pillonné, donc frappé par la Russie. Mais à partir de missiles qui sont transportés jusqu'à l'aéroport de Belgorod, Belgrade, ça c'est en Serbie. C'est un autre pays. Voilà. Alors, si effectivement ça s'est produit, la logique militaire de frapper un transporteur comme ça, c'est d'empêcher les missiles de se rendre jusqu'à Belgorod et ensuite d'être envoyés en Ukraine pour frapper des cibles et des cibles civiles très souvent. Donc demain, réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, à quoi on peut s'attendre? À du théâtre. Alors, évidemment, ce serait peu probable que la Russie ait des preuves. Même si la Russie a des preuves, c'est improbable que l'Ukraine ait été au courant. La Russie, évidemment, s'époumonne en disant que c'est des actes terroristes et tout. Ouais. De descendre un avion militaire comme tel dans une situation de guerre, c'est pas exactement du terrorisme, mais de le faire... de ce que les Ukrainiens parviennent à faire maintenant un peu sur le territoire russe, que ce que les Russes font systématiquement sur le territoire ukrainien, ça change la dynamique de la guerre jusqu'à un certain point. Mais il faut retenir tout de même qu'il semble qu'il y a eu une grande tragédie qui s'est produite aujourd'hui. S'il y a 65 militaires ukrainiens qui ont été tués. Et si, donc, l'Ukraine était effectivement responsable, est-ce qu'on va le savoir un jour? Est-ce que Zelensky demande une enquête internationale? Il n'y aura pas d'enquête internationale. Ça, pas. c'est clair que la Russie ne va pas accepter aucune enquête. On ne voudra pas donner de preuves ou de... La Russie n'accepte même pas que la Croix-Rouge internationale visite ces fameux prisonniers de guerre depuis le début de la guerre. Alors, un conflit qui se poursuit, qui aura bientôt 2 ans, d'ailleurs. Dominique Harel, merci beaucoup d'avoir été là. Toujours un plaisir. Très éclairant. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.